rentrer dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour prier ce soir? Regarde autour de toi, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Des frères et sœurs. Mais il y a encore mieux, il y a peut-être des chaises vides, mais Dieu est là. Et on est venu pour Dieu, n'est-ce pas? Et si on est venu pour Dieu, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. J'aime Dieu parce que Dieu, c'est le genre de personne, lorsqu'il fixe un rendez-vous, il manque jamais à l'appel. Dieu ne met pas de plan, comme on dit chez moi. Quand Dieu nous invite, Dieu sait se montrer. Et je dis souvent, quand Dieu se montre, Dieu est invisible, mais il laisse toujours des traces visibles. Alors, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, assurons-nous de ressortir avec des traces. C'est lorsqu'on va ressortir avec des traces que les chaises vont commencer à se remplir. Les hommes n'aiment pas tellement les discours. On peut leur dire Dieu est bon. Mais j'aime la Bible, dit sentez et voyez vous-même. Vous-même sentez et voyez comment Dieu est bon. Alors, quand on sort de ce lieu, assurons-nous que Dieu nous ait touchés. Quelqu'un était violent, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Quelqu'un a dit, Seigneur, je ne sors pas tant que tu ne m'as pas touché. Et Dieu voit le sérieux dans le cœur des hommes qui prient avec foi. Et Dieu ne manque pas de nous toucher. Est-ce qu'on peut prier une louange collective, parler à Dieu de manière personnelle? Parle à Dieu de ta soif à toi, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas les problèmes de ton voisin, ne regarde pas ce que ton voisin est venu faire, mais parle à Dieu avec un cœur sensible, sincère. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Demeurer dans ta présence, la Bible le dit, c'est mon plus grand bien, Jésus. Non pas comme dimanche, pas comme hier, j'ai besoin de toi pour aujourd'hui. Tu nous as enseigné à prier, à demander le pain quotidien. Jésus, j'ai faim et soif de toi encore ce soir. Viens, Seigneur, nous visiter, viens me faire du bien à mon frère, faire du bien à ma sœur, nous parler. On a parlé de connecter, viens nous reconnecter à toi. Seigneur, nos vies ne peuvent pas rester telles qu'elles sont lorsqu'on vient dans ta présence. Nos vies, Seigneur, sont changées, transformées. Seigneur, je vois dans la parole de Dieu, Aaron, Seigneur, s'est saisi de cette verge. Il a laissé seulement dans ta présence. Elle s'est mise à pousser et à produire du fruit. Dans ta présence, il se passe toujours quelque chose. Ne nous laisse pas sortir sans qu'il se soit passé quelque chose. Ne nous laisse pas sortir sans nous avoir donné les témoignages que tu voulais nous donner. Lorsque tu nous as invités, Seigneur, tu avais une pensée, une idée derrière la tête. Accomplis-la, je t'en supplie ce soir. Seigneur, nous n'avons pas les mots, nous n'avons pas les capacités, mais Seigneur, c'est toi qui as quitté ton trône de gloire pour venir nous chercher. Alors ce soir, que le ciel s'ouvre sur nous, que ta grâce nous soit manifestée, que ton esprit qui nous a été donné, Seigneur, oh Dieu, glorifie ton Saint-Nom, car c'est ce que ta parole déclare. Tu ne nous laisseras pas seuls, tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras le consolateur, Seigneur, afin qu'il vienne toucher, transformer nos vies et qu'on puisse témoigner. Oui, moi, Dieu m'a touché. Oui, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. Tu mettras des témoignages dans nos bouches et tu ne manqueras pas, Seigneur, de glorifier ton nom. Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Tu nous as invités dans ta parole. Tu as dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Nous sommes là pour boire ce soir dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Oh, entends les cris de nos cœurs, entends le cri de nos âmes. Est-ce qu'il y a un assoiffé qui peut parler à Dieu du plus profond de lui? Dis, Seigneur, j'ai pas les mots, ça ne regarde pas mon voisin. Seigneur, les quelques mots que tu mets sur ma langue, c'est ce que je veux t'offrir. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Personne d'autre n'est comme toi. Pierre a dit, tu as les paroles de la vie, à qui allons-nous aller? Ce soir, on pouvait être ailleurs, mais nous sommes venus te rencontrer, toi, qui as les paroles qui peuvent guérir, qui peuvent changer, qui peuvent transformer, qui peuvent nous remplir, qui peuvent, Seigneur, oh Dieu, affecter toutes les choses de nos vies. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni fils de l'homme pour te repentir. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Toi qui sais envoyer ton esprit pour glorifier ton nom. Seigneur, la Bible dit, tu accompagnes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, oh Dieu, fais-le encore ce soir. Seigneur, témoigne auprès de nous que tu n'es pas un homme, que tu es véritablement Dieu. Chacun est venu avec ses fardeaux, ses difficultés, ses réalités. Oh Dieu, nous te supplions, agis et glorifie ton nom. Merci pour cette soirée, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen.
Merci Seigneur. Connecté. Dis à ton voisin un peu connecté. Ah bon, maintenant pose-lui la question, est-ce qu'il est connecté? Ah, génial. Connecté, connecté, connecté. Ce soir, pendant cette courte exhortation, j'aimerais vraiment qu'on passe plus de temps à prier, à se connecter. Se connecter à qui? À notre Dieu. Alors, vous avez vu le thème connecté, point d'interrogation. On aura, pour ceux qui sont de Livry, le temps de décliner la vision pour cette année au niveau de la jeunesse. Mais ce que Dieu nous a mis à cœur, et particulièrement m'a mis à cœur ce soir, c'est de pouvoir parler de cette connexion avec lui. Ah, vous savez, on peut avoir nos habitudes. On vient à l'église, on sert Dieu, on fait des choses pour Dieu, on offre à Dieu. Mais véritablement, est-ce qu'on prend le temps de regarder, est-ce qu'au niveau de notre connexion, c'est encore fluide? Vous savez, vous pouvez avoir une forme de connexion sur le téléphone. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça mode edge. Mode edge, c'est une façon de vous dire, vous n'êtes pas connecté, mais on ne veut pas que vous paniquiez. Donc, vous voyez, et parfois, il y en a comme ça qui sont aussi en mode edge avec Dieu. Vous voyez, il n'y a aucune barre, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de fluidité. Mais il y a quand même la lettre E, c'est mieux que rien. Alors on se dit, bon, jusque-là, je ne suis pas encore mort, je peux encore puiser dans la réserve. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'aimerais nous dire d'emblée que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une connexion avec lui, une connexion fluide. Pour dire ça autrement, je parle d'une connexion haut débit. Dieu veut que nous puissions être connectés. Alors en introduction, j'aimerais peut-être parler de l'atmosphère dans laquelle nous sommes, de ce monde dans lequel nous sommes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous regardons dans la Bible, je m'étonne en Genèse chapitre 1, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors Dieu a tout créé, il a créé un environnement favorable, il a créé l'homme dans cet environnement et la particularité de la relation qu'il avait avec l'homme, c'est qu'il parlait à l'homme techniquement face à face. La Bible me dit, même lorsque Adam a péché, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé que la voix de Dieu parcourt votre maison, mais dans le livre de Genèse, on voit qu'il y a quand même une connexion entre Dieu et l'homme. Alors Dieu avait quand même prévenu l'homme en lui disant, voici, pour maintenir cette connexion, tu peux jouir de tout ce que je t'ai donné. Cependant, si tu manges de ce fruit-là, alors tu vas mourir. Dieu n'est pas comme en train de lui dire, si tu manges, je vais te condamner. Il est en train de dire, c'est un effet, c'est quelque chose qui va se passer, même si je n'interviens pas lorsque tu vas commencer à manger ce fruit. Il dit, c'est juste une conséquence. Et combien d'entre nous, parfois, nous avons des activités qui produisent comme conséquence le fait qu'on s'éloigne de Dieu. Dieu n'a pas besoin de s'éloigner de vous pour que vous puissiez vous éloigner de lui. Passez du temps dans des choses qui ne nourrissent pas votre relation avec Dieu, vous verrez que vous-même, vous êtes en train de vous éloigner. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul, il est plus pratique, il dit, il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit qui sont contraires afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire, pour vivre une véritable vie chrétienne connectée, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la vie chrétienne, on cherche à avoir, oui, Dieu a dit, mais moi, je ne veux pas. Oui, Dieu a dit, mais moi. Or, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu est en train de parler de cette connexion, il dit, pour que cette connexion puisse fonctionner, il n'y a pas question d'abord de toi. Il est d'abord question de moi. Et l'homme dans le jardin d'Éden l'a oublié, il a oublié ce que Dieu est en train de lui dire, alors que Dieu l'avait prévenu, il est parti avec Ève, ils ont mangé du fruit de l'arbre. Et vous verrez qu'une des conséquences, c'est que quelque chose en eux est mort et ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été totalement déconnectés, non pas parce qu'ils ont d'abord manqué de respect à Dieu ou qu'ils se sont volontairement, ils ont dit non Seigneur, toi, tout ce que tu nous racontes, c'est pas intéressant. Non, juste parce qu'ils sont entrés dans une activité que Dieu leur avait dit de ne pas pratiquer. Pour aller plus loin, conséquence de cet acte de l'homme, de cette œuvre de l'homme, je suis toujours dans cette introduction pour qu'on puisse bien comprendre le message, c'est que toute connexion a été coupée avec Dieu.
Le monde dans lequel on est un monde totalement déconnecté de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, c'est l'apôtre Paul qui est toujours en train de parler. Il dit « Tous sont péchés et sont quoi ? Ils sont privés de la gloire de Dieu. » Il est en train de dire tous, tels que vous êtes dans ce monde, dans cette atmosphère, dans cet environnement, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Mais je me pose la question, j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux qui lisent la Bible qui finissent par se rendre compte que véritablement on est privé de la gloire de Dieu. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas l'impression d'être privés de la gloire de Dieu. Il y a un niveau où ils sont tellement détournés, ils sont tellement déconnectés qu'ils n'ont plus aucune idée de ce que ça peut faire que d'être connectés à Dieu. Ça m'étonne, je le disais je crois dimanche dernier, on peut venir au culte, mais j'ai l'impression parfois qu'on croise des personnes au culte, elles n'ont plus aucune idée de ce que ça fait que d'être connecté à Dieu. On dit nous allons louer Dieu. Ah ouais, ok. Est-ce qu'on parle du Dieu de la Bible ? Ce Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Non, entre nous, je me souviens avoir parlé à une sœur. Et j'étais en train de lui expliquer certains principes de la Bible. Et elle m'a dit, non mais Christ, tu sais, j'ai l'impression que si je fais ça, je mets en pratique ces principes, j'ai l'impression que je suis en train d'abuser avec Dieu. Mais je lui ai dit, mais le rôle d'un principe que Dieu nous donne, c'est de l'utiliser. Le principe par lui-même, c'est mettre quelque chose en œuvre qui va finir par produire quelque chose parce que Dieu l'a décrété ainsi. Même un homme qui ne connaît pas Dieu peut prendre une graine, la mettre dans la terre, l'arroser d'eau, ça va pousser. Pourquoi ? Parce que c'est un principe que Dieu a donné. Et je lui dis, tu n'as pas à craindre de mettre en pratique les principes que la parole de Dieu nous donne. Dieu nous les donne justement pour que nous puissions voir ô combien, lorsqu'on est en connexion avec lui, on est censé produire du fruit. Et parfois, on vient comme ça, on n'a plus aucune idée de ce que ça fait que d'être connecté à Dieu. On a une attitude totalement désinvolte, une attitude totalement contraire à ce que devrait être notre attitude lorsqu'on s'approche de Dieu. On vient au culte, mais on est comme fatigué, pas content, comme si on va simplement laisser le temps passer. Mais Dieu dit non, si vous étiez véritablement connecté, vous n'agirez pas ainsi. Si vous étiez véritablement connecté, les cultes ne seraient pas tels qu'ils sont. Vous savez, j'aime dire, on n'a aucune idée de ce que peut être un culte à l'image de Dieu. On vient, nous avons nos cultes, mais si Dieu décidait de faire autrement, nous avons notre manière de prier, notre méthode de prier, notre manière de lire la Bible, mais si aujourd'hui, Dieu décidait de faire autrement. Chaque fois que les choses sont en train de dépasser le cadre de ce qu'on désire, le cadre de notre compréhension, on dit « Oh Seigneur, non, non ». Ça, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu dit, n'oubliez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, dira l'apôtre Paul. Parce qu'en réalité, le siècle dans lequel vous êtes, c'est un siècle totalement déconnecté de Dieu. Alors si vous venez dans la présence de Dieu, avec cet esprit, cette mentalité totalement déconnectée, vous finirez par ne plus voir Dieu là où Dieu est. Je le disais, le monde dans lequel nous sommes est un monde totalement déconnecté. Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit « C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Je vais traduire ça autrement. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché a été déconnecté. Ainsi, tout homme a été déconnecté parce que tout homme a péché. Quelqu'un me dira, oui, mais moi, non, moi, je ne suis pas déconnecté de Dieu. Moi, depuis que je suis né, j'ai grandi dans une famille où on allait à l'église catholique, où on allait dans tel bâtiment religieux. Dieu est en train de dire, ce n'est pas une question de là où tu vas. C'est une question de ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, ça ne dépend pas du lieu dans lequel tu vas prier chaque dimanche. On peut venir à l'église chaque dimanche, mais à l'intérieur être complètement mort. L'apôtre Paul dit, si je prêche, c'est par urgence. Parce que si je considère qu'il y en a un qui a donné sa vie pour tous, alors pour équilibrer, je dois considérer que tous sont morts. Il dit, si je suis conscient que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, l'équilibre, c'est que je dois être conscient que tous les hommes sont morts. Tous les hommes sont morts.
Et tant que nous n'avons pas, et nous allons évoluer là-dessus, fait cette rencontre avec Dieu, été reconnectés avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes morts. J'aime l'apôtre Paul, il est très pragmatique, il dit quoi? Il dit, nous sommes morts quoique vivants. Parce que certains vont dire, oui, mais comment ça, je suis mort, je suis vivant? Paul dit, quoi bien que vous êtes vivant, vous êtes mort. Vous n'êtes plus connecté à Dieu. Vous n'êtes plus connecté à Dieu. Alors que l'homme et toute cette humanité, tout ce monde est déconnecté de Dieu, j'aimerais aller nous dire, il n'y a pas de vie en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de vie en dehors de la présence de Dieu. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous ne connaissons pas la véritable vie. Lorsque la Bible parle de la vie, elle ne parle pas de la vie que nous vivons au quotidien dans ce monde qui nous oppresse, ce monde qui est difficile à vivre, où il y a toute forme de réalité. Non, la Bible nous parle d'une vie qui est totalement différente. La vie en Dieu. Luc chapitre 15. J'aime cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons, le fils prodigue. Quelqu'un connaît l'histoire du fils prodigue? Une belle illustration de ce qui se passe dans ce monde. Le fils prodigue avait une connexion avec son père, il vivait dans la maison de son père, il pouvait jouir de tous les biens de son père, mais à un moment donné, il dit, Père, j'ai les biens qui me reviennent, alors je vais partir. Il est en train de dire, je peux me débrouiller sans toi. Il dit, parce que je regarde ce que j'ai, je n'ai plus besoin d'être connecté à mon père. Il dit, parce que je regarde ce que j'ai, ça peut me suffire, je peux me faire plaisir, je n'ai plus besoin d'être connecté à mon père. Alors ce jeune homme va partir loin de son père. Il va tout utiliser, tout dilapider, tout vendre, tout utiliser. Et à un moment donné, il n'aura plus rien. Déconnecté totalement de son père. Il n'aura plus rien et là, il va se rendre compte, il va se dire, mais je suis comme mort. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié que l'essentiel, ce n'est pas ce que tu as. J'ai dit l'essentiel, c'est la connexion. À qui est-ce que tu es connecté? Qui est ta source? Celui qui est connecté à Dieu, à la vie de Dieu, il ne meurt jamais. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Mais celui qui vit loin de Dieu peut utiliser ce qu'il a. Et demain, il n'aura plus rien. Et lorsqu'il n'aura plus rien, il finira par se rendre compte de son état, qu'il est complètement mort. Complètement mort. Et parti loin de son père, il va se rendre compte de quelque chose. Il va dire, je suis totalement mort. Combien d'entre nous peuvent faire ce constat? J'étais connecté à Dieu. J'étais connecté à la source. J'ai eu tout ce que je voulais. Maintenant, je veux marcher solo. Et depuis, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux te reconnecter à Dieu. J'aime celui qui est reconnecté à Dieu ou bien celui qui est connecté à Dieu. Il ne manquera de rien. David commencera le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que je suis connecté. Je connais la source. Dieu est ma source. Je sais que si je suis connecté à Dieu, alors peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, peu importe ce que je manque, peu importe ce que je vais traverser, je sais que je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, vivre dans ce monde qui est totalement déconnecté, en étant plutôt connecté à Dieu, c'est possible. Je répète, vivre dans un monde totalement déconnecté tout en étant connecté à Dieu, c'est possible. Ce fils prodigue va comprendre, il va dire, c'est pas trop tard. Je peux rentrer dans la maison de mon père. C'est pas trop tard, je peux rentrer dans la maison de mon père. Mais ce que j'aime avec cet homme, c'est qu'il sait qu'il vit un problème actuellement, mais que s'il rentre dans la maison de son père, ce problème aussi sera résolu. Il est pleinement conscient que si je me connecte à Dieu, même les problèmes que j'ai peuvent être résolus. Il dit, j'ai besoin de retourner vers mon Père, j'ai besoin d'être connecté à la source, mais j'ai aussi des problèmes. Oui, connecte-toi à Dieu et Dieu pourra apporter la solution à tes problèmes. Quelqu'un me disait, oui, mais on ne cherche pas Dieu pour que Dieu fasse des miracles, pour qu'il réponde à nos problèmes. J'ai dit, le Dieu que la Bible nous présente, c'est un Dieu qui cherche des miracles à faire. Bon, ça peut vous choquer, mais lorsque vous regardez Jésus, la Bible dit, vous connaissez Jésus qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Donc il allait de lieu en lieu pour chercher quelle situation je peux résoudre. Ça, c'est notre Dieu. Il cherche sur la terre, la Bible dit, ses yeux parcourent la terre. Il parcourt la terre, il cherche un seul homme juste. Lorsqu'il regarde l'homme juste peut être tombé. Il dit non, il ne va pas rester au sol, je vais le relever.
J'aime lorsqu'on regarde les évangiles. Les évangiles, lorsque vous lisez les évangiles, c'est 99,9% de miracles. 99,9% de miracles. Tournez chaque page de la Bible, vous allez voir des miracles dans la parole de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Il est Adonai, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors celui qui est connecté à Dieu, comme ce fils prodigue, peut voir la main de Dieu agir dans sa vie et même dans les difficultés qu'il traverse. Mais lorsqu'on regarde le fils prodigue, je l'ai dit, il va retourner vers son père. Et ce que j'aime voir ici, c'est que son père l'attendait déjà. Vous imaginez, il quitte son père. Il a beau faire tout ce qu'il veut. Quand il rentre à la maison, il ne trouve pas son père à l'intérieur de la chambre. Il trouve son père dehors, qui était là en train de l'attendre. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu a la même attitude envers l'humanité, envers l'homme, envers le monde, envers chacun d'entre nous. C'est que chaque fois qu'il voit l'homme s'éloigner, il sait que l'homme ne peut pas vivre sans lui. Alors il attend patiemment les bras ouverts. Quelqu'un disait, si le poisson ne peut pas vivre sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Si vous retirez à l'homme l'oxygène, ou bien si vous retirez plutôt au poisson son environnement vital, l'eau, vous retirez à l'homme l'oxygène, il meurt. De la même manière, vous retirez Dieu à l'homme, il meurt également. Alors le Père l'attendait les bras ouverts, et j'aimerais dire la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu veut reconnecter avec chacun d'entre nous. La bonne nouvelle de l'Évangile, quelqu'un me dira, oui, mais tu me parles à moi je suis chrétien. Ah oui, je connais aussi quelques chrétiens qui parfois, on a du mal à se rendre compte ô combien on a besoin d'être connecté à Dieu. Parfois, on passe à côté, on passe par des mauvais moments, des moments troubles, et on se dit, ah oui, mais Dieu ne va pas me accepter tel que je suis comme ça fait trop longtemps. Dieu dit non, à chaque moment, à chaque heure, tu as beau partir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne pas avoir prié pendant une semaine. Il dit, je suis là pour reconnecter avec toi. Dieu veut reconnecter, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Et lorsqu'on regarde les évangiles nous présentent des hommes qui étaient connectés à toute forme de réalité, mais qui étaient déconnectés de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Les évangiles nous présentent tout type d'hommes qui étaient déconnectés de Dieu, mais qui étaient connectés à certaines réalités et ils avaient besoin que Dieu puisse agir. Est-ce qu'on connaît l'homme de la piscine de Bethesda? On connaît? Cet homme était malade pendant 38 ans. Et à cette piscine, on disait, lorsque l'ange vient agiter l'eau, il faut prendre celui qui est malade et c'est seulement le premier qui va être mis dans l'eau qui sera guéri. Et cet homme va rester là 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 38 ans à rester là dans le même problème. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, il va dire, Seigneur, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Jésus va lui dire, ce n'est pas une question d'avoir quelqu'un. Moi, je suis là. Et lorsqu'on regarde les évangiles, on voit ces hommes qui étaient connectés à toute forme de réalité. L'homme de la piscine de Bethesda, il dit, je n'ai personne. On voit la femme à la perte de sang. Elle a vu tous les médecins possibles. Aucun médecin n'a pu lui apporter la guérison. Elle dit, j'ai tout essayé. On voit le fils de la veuve de Naïm qui était mort dans un cercueil qu'on était en train de porter en terre. Il a fallu qu'il croise Jésus et que Jésus touche le cercueil afin de le ressusciter. Et on croise un homme, Lazare, qu'on a déjà enterré. Si nous sommes en train de suivre cette courbe que je nous ai tracée, le premier dit, je n'ai personne. Le deuxième dit, j'ai essayé tout le monde. Le troisième dit, je suis presque enterré. Le quatrième dit, je suis déjà enterré. Et malgré ça, Dieu dit, il y a un moyen de reconnecter. Non, moi j'aime Dieu, frères et sœurs, j'aime Dieu. Il dit, c'est pas trop tard. Celui qui n'a personne, moi je suis là. Celui qui a essayé tout le monde, il ne m'a pas encore essayé. Là où on est en train de m'emmener en terre, on ne m'a pas encore vu. Là où on t'a déjà enterré, je peux venir te chercher. Ça, c'est notre Dieu. J'aime Dieu lorsqu'il le fait. Il n'y a rien. Dieu, ce n'est pas un réseau Wi-Fi. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de connecter avec chacun d'entre nous. Aucune réalité, aucun problème. J'aime ce chant qu'on chante, Reckless Love. Il n'y a rien, aucune profondeur, aucune hauteur, absolument rien qui peut empêcher Dieu de reconnecter avec chacun d'entre nous. Il n'y a rien. Et la vérité, en regardant ces quelques textes, c'est que
Ces situations seraient restées les mêmes si elles n'avaient pas été reconnectées à Jésus. Ces situations n'auraient pas changé si elles n'auraient pas rencontré Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus peut changer sa situation? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut être connecté à Jésus ce soir? Et j'aime Jean chapitre 14, le verset 2. Jésus sait que nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Alors il dit quelque chose pour qu'on puisse le croire. Il dit cela. Jean chapitre 14, verset 2. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je répète. Dans une autre version, la Bible dit, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Quand il dit ça, il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur dire, moi je vais partir. Mais quand je vais partir, vous n'allez pas rester seuls. Moi je pars vous préparer une place afin que là où moi je vais être, que vous puissiez être aussi. Alors j'imagine les disciples qui se disent, ouais mais si tu pars, comment est-ce qu'on aura l'assurance que tu vas faire ce que tu nous as dit? Il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Si ce n'était pas possible de reconnecter avec Dieu, Dieu vous l'aurait dit. Si pour Dieu, ce n'était pas possible de changer votre situation, Dieu vous l'aurait dit. Si pour Dieu, ce n'était pas possible de venir jusqu'à vous, Dieu vous l'aurait dit. La parole de Dieu, elle nous dit tout ce que Dieu est capable de faire. Et il dit les choses que vous pouvez penser, ou bien les raisons que vous pouvez vous donner, que vous ne trouvez pas dans ma parole, vous devez les chasser. Parce que si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Combien de fois on veut aller plus loin avec Dieu, on veut entrer en profondeur avec Dieu, mais on se dit, Seigneur, est-ce que tu vas le faire avec moi? Est-ce que moi je suis appelé pour ces choses? Est-ce que tu vas m'emmener là où tu m'as dit? Tu m'as promis ces choses, mais est-ce que tu vas le faire? Et tu es en train de douter, de parler dans ton cœur, mais Seigneur, est-ce que vraiment moi, avec tout ce que j'ai fait, on peut recommencer? Et Dieu dit, si tu ne pouvais pas, je te l'aurais dit. Il est simple. Ne croyez pas aux choses que je ne vous ai pas dites et qui vous empêchent de vivre ce que moi je vous ai dit. Parce que si c'était véritablement une raison, plutôt moi-même, je vous l'aurais dit. C'est possible de reconnecter à Dieu. Et j'aime l'apôtre Paul qui va définir cette reconnexion avec Dieu. Il va dire comment est-ce que cela est possible. Il dit, oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Un des premiers textes que j'ai lu, j'ai dit, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, pour ceux qui ont cru, la Bible dit, nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Au départ, ceux qui étaient déconnectés étaient privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui se sont reconnectés à Dieu par la foi, simplement par la foi, la Bible dit, ils espèrent recevoir la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 11, un peu plus loin, la Bible dit, ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Par le Seigneur Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Je le disais, c'est possible d'être reconnecté à Dieu. Et lorsqu'on est reconnecté à Dieu, nos vies ne peuvent plus rester les mêmes. Je le disais, lorsqu'on est reconnecté à Dieu, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Quand on est connecté à Dieu, nos vies ne peuvent pas être comme la vie de tout le monde. Non, moi je vais être un chrétien qui refuse de vivre comme tout le monde vit. Je ne peux pas être attaché au Dieu vivant et vivre comme si j'étais mort. Je ne peux pas vivre avec le Tout-Puissant et vivre comme si je manquais de solution. Je ne veux pas vivre attaché à celui qu'on appelle le chemin, la vie et la vérité et marcher comme si j'étais perdu. Non, 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 non. La Bible dit, nous espérons recevoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, gloire en grec, c'est doxa, en hébreu kabod, le poids de Dieu. Vous imaginez Dieu s'asseoir sur une chaise? Vous imaginez Dieu s'asseoir quelque part. Quand on parle de la gloire de Dieu,
C'est tout le poids de Dieu pour imaginer, lorsqu'il s'assoit sur quelque chose. Il est en train de dire, lorsque nous sommes reconnectés à Dieu, nous nous attendons à cette gloire-là. On s'attend au poids de Dieu, on s'attend à l'action de Dieu, on s'attend à une intimité avec Dieu, on s'attend à ce que Dieu change nos vies, transforme nos vies, parle à nos cœurs, transforme nos mentalités, change nos pensées. Parce que c'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui s'attachent à lui. La Bible dit 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il est en train de dire ceux qui ne croient pas en ce que je suis en train de vous dire. C'est le Dieu de ce siècle qui l'a aveuglé, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu. Il est en train de nous apprendre 2 choses. 1, l'ennemi travaille activement à ce que vous restiez déconnectés. Et 2, si vous êtes connectés, vous devez voir la splendeur de la gloire de Christ. C'est ce que Paul est en train de dire. On ne peut pas vivre en tant que chrétien et ne rien voir. Non, Jésus dira à ses disciples, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Non, celui qui est attaché à moi, il dit à ses disciples, pendant longtemps vous avez marché avec moi. Si vous m'avez vu, automatiquement vous aviez dû voir le Père. Et là vous avez un homme comme Thomas qui est un peu incrédule. Thomas, c'est l'incrédule de la bande. Il va dire, montre-nous le Père et puis c'est tout. Et Jésus va dire, mais comment ça fait autant de temps que tu es avec moi et tu ne l'as toujours pas vu? Thomas. Il va dire, si vous êtes avec moi, alors vous avez dû voir ces choses. Si nous sommes connectés à Dieu, il y a des choses qu'on doit voir. Lorsque je lis ma Bible, je refuse de vivre dans une époque où le miracle n'existe plus. Je refuse de vivre dans une époque où Dieu ne peut plus faire des choses qui nous étonnent. Tout ce qui nous étonne, c'est devenu comme de l'occultisme. Et Dieu ne peut plus nous étonner. Dieu ne peut plus nous toucher. Dieu ne peut plus convaincre des cœurs. On est entré dans un monde où tout devient que des espèces de théories. Vous voyez, Dieu peut-être que, selon qu'un philosophe a dit que, a priori que, non, Dieu est concret. Et c'est encore possible de le vivre. J'aime les apôtres de Jésus. Avant Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, ils vont aller dans la chambre haute. La Bible ne dit pas ce qu'ils ont demandé à Dieu, mais j'imagine, ils ont dû dire, Seigneur, si tu nous as demandé d'attendre dans ce lieu, c'est parce que nous avons quelque chose à recevoir. Et comme dans recevoir et à voir, c'est que nous avons quelque chose à voir. Et lorsque vous regardez dans Actes chapitre 2, la Bible dit, avant qu'ils vivent l'expérience du nouveau parler en d'autres langues, la Bible dit, ils ont d'abord vu les langues de feu. Alors dans cette expérience, ils ont d'abord vu, avant de recevoir. J'imagine qu'ils étaient en train de prier et dire, Seigneur, je veux voir. Un homme a prié ainsi dans la Bible, c'est Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir, on veut être des chrétiens connectés à Dieu, non pas connectés à Dieu avec plein de formes de raisonnement. Quand les choses arrivent, oui, non mais tu sais, peut-être que Dieu ne veut pas le... Non, Dieu peut le faire. En discutant avec des frères et sœurs, il y a souvent cette crainte qui revient en disant, mais si Dieu ne veut pas le faire maintenant, s'il ne veut pas le faire maintenant, il te l'aurait dit. J'ai appris à répondre, s'il ne veut pas le faire maintenant, il te l'aurait dit. Dieu est un bon père. La Bible dit, les hommes méchants tels qu'ils sont, si un enfant vient lui demander du pain, qui va lui donner une pierre? Alors il dit, homme aussi mauvais qu'il est, il sait donner de bonnes choses à ses enfants. À combien plus forte raison, moi, Dieu? À combien plus forte raison, moi, Dieu? Je le disais, frères et sœurs, refusons d'avoir une connexion, orale, dire aux hommes, moi je suis connecté à Dieu, mais ne pas voir et ne pas vivre la gloire de Dieu. Ne pas voir et ne pas expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit, voici les ténèbres recouvrent la terre et les obscurités les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Il dit non pas seulement la gloire se lève sur toi, mais elle dit tout celui sur qui la gloire, ou bien tous ceux qui voient la gloire se lever,
finissent par voir la gloire descendre sur eux. Il est en train de dire, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Dans Actes des Apôtres, les disciples vont se réunir, ils vont se mettre à prier, ils vont dire, Seigneur, étends ta main qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Mais ce qui m'étonne, c'est que quelques chapitres après, la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Ils ont demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire par eux. Et j'aimerais entrer dans ce point pour clôturer, c'est que lorsque on rétablit la connexion avec Dieu, lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on bénéficie de cet attachement à Dieu, alors cela finit également par nous affecter nous, et Dieu nous utilise nous pour affecter les autres. Le vrai problème, le véritable problème, c'est juste le problème de connexion. Parce qu'on a beaucoup de discours. Dire oui, moi je suis chrétien, protestant, évangélique, des assemblées de Dieu, oui. Ça n'a jamais sauvé personne et ça n'a jamais impressionné personne. Mais seulement si vous êtes disciple de Jésus-Christ. Alors quand vous êtes au contact des autres, les autres doivent pouvoir le voir. Si vous êtes connecté à la source ne manquera jamais de passer par vous pour commencer à toucher et à bénir les autres. C'est pourquoi Jésus dira, mais vous serez mes témoins. Je n'ai pas d'autre support. Je ne vais pas utiliser des pierres, je ne vais pas utiliser des feuilles, je ne vais pas utiliser des diplômes, je veux vous utiliser vous. Si vous êtes connecté à la source, Dieu finira toujours par utiliser chacun d'entre nous. Mais Dieu cherche un homme, une femme qui est connecté. Dieu cherche une personne connectée. La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour imager, pour ceux qui ne connaissent pas le cep et le sarment, il dit seulement, « Je suis le tronc, vous êtes la branche. » La branche n'a de sens que si elle n'est connectée au tronc. Si la branche tombe, elle meurt. Si la branche se déconnecte, elle meurt. Mais si la branche est branchée, alors elle porte du fruit. C'est ce que Dieu désire. Lorsque Dieu veut nous reconnecter à lui, il dira, Paul parlera aux Thessaloniciens, il dira, oui, nous bénissons Dieu de ce que vous avez laissé les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, mais également pour le servir, pour être utile entre ses mains. On ne peut pas être connecté à Dieu et ne pas être au service de Dieu. On ne peut pas être connecté à Dieu et ne pas être utile à Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un, tu n'es pas utile parce que les hommes te jugent utile. Tu es utile parce que Dieu te juge utile. Jésus parlera de cet anon qui était resté attaché, qui n'avait jamais été utilisé. À un moment donné, il enverra un de ses disciples, il dira, va, c'est l'heure pour lui d'être utile, c'est maintenant. Et si on te pose la question le concernant, dis, le maître en a besoin. Il y a des gens qui vous ont rejeté, qui vous ont mis de côté, qui ont dit les dons que vous avez, ça ne peut pas être utile. Mais il y a une saison où le maître dit, allez le détacher, c'est de lui dont j'ai besoin maintenant. Personne ne l'a utilisé, tout le monde l'a mis de côté, personne ne l'a regardé. Tout le monde pouvait le regarder avec mépris en disant pourquoi est-ce qu'il est attaché ? Parce que la gloire de l'animal c'était d'être utilisé. Mais il ne savait pas qu'il y avait un moment donné où il allait être connecté à ce Jésus et il allait entrer avec Jésus. La Bible parle de l'entrée triomphante dans Jérusalem et qu'il allait recevoir les mêmes acclamations que Jésus recevait parce que Jésus était sur lui. Jugé inutile par tout le monde. Mais il jouit des acclamations que jamais personne n'a reçues. Parce qu'il est entré avec le Maître sur lui. Soyons connectés à Dieu. Soyons connectés à Dieu. Je le répète, soyons connectés à Dieu. Et j'insiste, lorsque nous sommes connectés à Dieu, j'aimerais terminer par là et puis nous allons prier. Je l'ai dit tout à l'heure, notre vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Notre vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Marc chapitre 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui ? Bon, je ne vais pas te mettre mal à l'aise, je pose la question, quel miracle t'accompagne ? Je ferme la parenthèse, tu pourras répondre à la maison. Mais ce que la Bible est en train de dire, c'est que si tu as cru, si tu t'es reconnecté avec Dieu par la foi, alors il y a quelque chose qui doit t'accompagner. Amen.
Il ne dit pas les miracles vont, allez, je sais pas, vont être achetés ou bien... Non, il dit ils doivent t'accompagner. Accompagner, techniquement, c'est qu'il doit venir avec toi. Il dit c'est ce qui doit se passer quand quelqu'un est connecté à moi. C'est ce qui doit se passer quand quelqu'un est connecté à moi. Peut-être que tu me diras, alors, je n'ai aucune connexion avec Dieu. Je souhaite me connecter à Dieu. Je l'ai dit, se connecter à Dieu ne nécessite pas d'argent, ne nécessite pas de diplôme. Ça nécessite seulement la foi. Je dis, Seigneur, je crois en toi. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de me donner cette vie éternelle dont j'ai besoin. Et tu es sauvé par la grâce de Dieu. Peut-être que tu me diras, moi je suis chrétien né de nouveau, mais j'ai été déconnecté pendant un moment. Je te dirais, reviens auprès de Dieu, ses bras sont ouverts. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Toi qui n'en avais plus, viens te confier à Dieu. Toi qui es chargé et fatigué, la Bible dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Viens et entre dans le repos de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dira, oui, moi je suis actif dans le service, j'aime Dieu, je suis connecté à Dieu. Je dirais, tu n'as pas encore tout vu avec Dieu. Assure-toi d'avoir une meilleure connexion. Travaille à cette connexion afin qu'on puisse nous voir les fruits de la connexion que tu as avec Dieu. Jésus nous enseignera à juger l'homme non pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport aux fruits qu'il produit. Alors quels sont les fruits qui t'accompagnent? Si tu es dans cette catégorie ce soir, vraiment je te mets au défi, prie le Seigneur, prie Dieu, que Dieu t'emmène dans une autre dimension. Que Dieu t'emmène dans une autre dimension d'intimité, une autre dimension de révélation, une autre dimension de foi, une autre dimension de soif de Dieu, une autre dimension de vie chrétienne, une autre dimension. Parce que la Bible nous présente une vie chrétienne connectée à Dieu, qui porte du fruit pour la gloire de Dieu et qui est un véritable témoignage au milieu de ce monde déconnecté. Est-ce que quelqu'un désire la présence de Dieu?